Ndao, leader du parti PJ2D And Doxal Deug, plus connu sous le nom de procureur Aliou Ndao. Hein? Et donc, je suis venu participer à cette conférence de presse à la demande du comité exécutif. Je sais que je ne suis pas membre du comité exécutif. Et c'est à la demande du comité exécutif que je suis présent aujourd'hui. Donc bonjour, je m'appelle Aliou Ndao, secrétaire général du PJ2D And Doxal Deug. Je suis venu participer à cette conférence de presse à la demande du comité exécutif pour apporter un certain nombre d'éclairages sur le plan juridique en matière en ma qualité d'ancien procureur. Hein. Il faut comprendre que le jugement des affaires criminelles se fait en 2 étapes. La première étape est appelée le jugement d'interrogatoire. La deuxième étape, c'est en ce moment qu'on aborde la question sur le fond. Alors pour le jugement d'interrogatoire, le président de la chambre criminelle s'assure de la présence de tous les accusés renvoyés à son audience. Il s'assure de leur présence, il s'assure du fait que tous les accusés ont un conseil, parce qu'en matière criminelle, il est interdit de juger quelqu'un sans qu'il soit assisté d'un avocat. Et pour les personnes qui ne sont pas présentes, le président de la chambre criminelle va s'assurer qu'il soit arrêté et conduit devant lui pour les besoins de l'interrogatoire. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'audience passée du mardi a été fixée comme audience d'interrogatoire. Et donc à cette audience devaient comparaître toutes les personnes accusées qui devaient donc être jugées pendant cette session-là. Ce à quoi on a assisté, c'est que dès le dimanche, on a vu des pelotons de policiers et de gendarmes se diriger à Ziguinchor dans le but de conduire Manu Militari, Ousmane Sonko, à la prison de Rebeuss, certainement. Et c'est là où il y a un gros problème sur le plan juridique. Il y a l'article 138 du Code de procédure pénale qui date de 1965. Et c'est sur la base de cet article 138 que les personnes mises en liberté provisoire ou qui n'ont jamais été détenues étaient arrêtées et conduites devant le président de la chambre, c'était même avant la chambre, le président de la cour d'assises. Moi-même, j'ai fait ça à plusieurs reprises. J'ai fait arrêter plusieurs personnes qui étaient accusées, renvoyées devant la cour d'assises, et pour que ces personnes soient présentes devant le président de la cour d'assises. Mais le problème, c'est qu'en 2014, il y a eu une nouvelle loi, loi 2014-28 du 8 novembre 2014, qui a introduit de nouvelles dispositions et qui a retouché l'article 138. L'article 138 dit expressément: l'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. C'est ce texte-là qui était en vigueur jusqu'en 2014. Mais à partir de 2014, il y a eu un changement fondamental. Excusez-moi. C'est tout, hein? Alors, l'article 138 qui exigeait que la personne accusée en liberté provisoire ou qui n'avait jamais été détenue, que cette personne se constitue prisonnier, a été complètement modifié par l'article 238 de la nouvelle loi, qui dit: l'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu se présente la veille de l'audience au greffe qui s'assure de sa représentation en justice. Donc on voit qu'il y a un changement fondamental dans le libellé de la loi. En vertu de l'article 238 qui remplace l'article 138, aucun accusé n'est obligé d'aller se constituer prisonnier. L'obligation qui est faite à un accusé, c'est de se présenter au plus tard la veille au greffe de la chambre criminelle pour qu'on s'assure de sa représentation en justice. Et je crois que dans l'affaire qui concerne Ousmane Sonko, la propriétaire de Sud Beauté
s'est présenté en compagnie de son avocat, M. Moussa Sarr, et a été interrogé la veille ou l'avant-veille de l'audience. Et pourtant, on n'a pas envoyé des policiers pour arrêter cette dame-là. Pourquoi avoir fait 2 poids et 2 mesures? Donc ce que je veux dire, c'est que l'article 138 n'existe plus. L'article 138 n'existe plus, il a été remplacé par l'article 238, qui n'exige plus que la personne se constitue prisonnier pour être jugé, pour être interrogé par le président. Donc ça, c'est un point. Donc, pour moi, l'attaque qui a été faite au domicile de Ousmane Sonko a été faite sans aucune base légale. Parce qu'elle est fondée sur l'article 138, qui a été complètement modifié par la loi instituant la chambre criminelle. Le deuxième élément, c'est que l'ordonnance de prise de corps ne s'exécute pas avant l'audience d'interrogatoire. L'article 239 est clair. L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par voie administrative au greffe de la chambre criminelle et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la chambre criminelle. Autrement dit, l'absence de l'accusé est constatée par le président de la chambre criminelle au jour de l'interrogatoire. Et c'est à partir de ce moment que l'ordonnance de prise de corps est exécutée, et non pas l'envoi. Or, ce que les FDS ont fait, ou ont tenté de faire, c'est d'aller exécuter, en tout cas de prendre de force Ousmane Sonko pour le conduire de force à la prison, pour qu'il soit présenté le lendemain devant le président de la chambre criminelle, ce qui est tout à fait illégal. Et donc, je pense que sur ce plan, on peut d'ores et déjà pointer les responsables de tout ce qui s'est passé. Parce que sur une base purement illégale, ils ont tenté d'arrêter Ousmane Sonko pour le conduire à la prison. Et c'est cette tentative d'arrestation qui a entraîné tous les troubles issus de cette situation-là. Et par conséquent, à mon avis, le premier responsable de cette situation, c'est Macky Sall et son régime, notamment son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Justice. Et il me semble qu'il ne serait pas trop que de demander la démission immédiate du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur pour avoir mis ce pays dans ce tourbillon-là. C'était les éléments que je beaucoup. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp bi ma gëstoo mbir mi ci wàllu yoon dama gis ne dafa am jalgati yu mag yoo xam ne FDS dañ ko def mooy maanaam dafa am benn charte boo xam ne moom ne mu ngi ci code de procédure pénale boo xam ne depuis 1965 mu ngi ci te moo tënkoon maanaam ñi nga xam ne dañ leen a yeewi may leen liberté provisoire wala xam ne kenn mosu leen teg loxo te ñu war leen atte devant la cour d'assises. Article 138 boobu moo doon maye sañ-sañ ñu dem jàpp leen yóbbu leen suñu nee suba la ñuy atte comme ça ñu mën a taxaw ci kanamu président chambre cour d'assises bi mu interroger leen balaa mu leen atte dañ gis ne article 138 boobu dañ koo dàq ndax depuis benn loi buñ indi depuis en 2014 nga xam ne moom moo instauré les chambres criminelles au niveau des tribunaux de grande instance cour d'assises yi fa lañ leen jaxale. Et l'article 138 bi am na beneen article bu ñëw bu bees mu ñuy wooyee article 238 boo xam ne niñ ko tëggee benn la mais liñ ci changé mooy ki nga xam ne dañ ko war a topp kenn tegutu ko mu war a dem kaso pour se constituer prisonnier liñ ko laaj mooy na dem ci greffe tribunal greffe chambre criminelle bi pour que ñoom ñu vérifier ndax moom est-ce que moom dina ñëw ci àtte bi maanaam pour mu présenter ses garanties de représentation en justice. Et donc loolu la loi bi teg léegi loi bi loi bu njëkk ba dàqu na dem na donc ñii liñ def ci loi bi lañ sukkandiku te loi bi amatul donc lii mooy wane ne li ñuy def tegul ci yoon. ñaareel bi mooy li ñuy wax ordonnance de prise de corps nga xam ne juge d'instruction bi su boucler dossier ba renvoyé daf ciy décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé. L'article 239 est clair nee na ordonnance de prise de corps kenn mënu koo exécuter suñu ne suba la audience bi il faut que président chambre criminelle bi constaté que ki ñu topp ñëwul wuy si ci bés boobu bés bi ñu ko war interroger
su constaté que ñëwul ci bés boobu la ñuy tàmbale commencé exécuter ordonnance de prise de corps bi or li ñu gis mooy lan depuis dimanche lañ gis peloton de policiers et de gendarmes en direction de Ziguinchor et le lundi la veille de l'audience les incidents ont commencé donc loolu lay wan ne ñoom li ñu def teguñ ko ci yoon waaw loolu daal te ñu jàpp ne nag ñaari doomu adama ñoo responsable ci situation bi muy Antoine Félix Diome en tant que ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ñoom ñaar ñoom ñoo nekk ci mbir mi seen loxo la jaar évidemment seen patron Macky Sall kenn di warante ne il est responsable mais les premiers responsables c'est Ismaïla Madior Fall et Antoine Félix Diome et par conséquent au nom du F24 nous demandons leur démission immédiate maanaam ñu tekki seen ndombol tànk lu mu gën a gaawee ndax ñoom ñoo dugal Sénégal ci guddi gi nekk fi mu ne nii.